Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Alors que nous débutons une nouvelle semaine, je voudrais vous partager une pensée que je tire de Romains 8, le verset 28, qui dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Chers frères et sœurs, cette parole est un rappel puissant qui nous est saisi. Même dans les circonstances difficiles, même dans des moments compliqués, dans des douleurs, dans des moments d'incertitude, rappelons-nous que Dieu est à l'œuvre, qu'il contrôle chaque détail de notre vie. Cette parole que nous venons de lire est de l'apôtre Paul. Elle est certainement basée sur son expérience personnelle, parce que nous savons que l'apôtre Paul est passé par des moments difficiles. Il a souffert dans sa chair, il a été persécuté, il a été mis en prison injustement, il a désespéré. En tout cas, il est passé par des souffrances vraiment au-delà de ses forces, comme nous pouvons le lire dans sa seconde épître aux Corinthiens. Mais il n'a pas abandonné sa foi, au contraire, il a placé sa confiance en l'Éternel. Et je pense que ce passage nous concerne aujourd'hui et nous encourage aussi à placer notre confiance entièrement en Dieu. Alors, pour que nous puissions comprendre la profondeur de ce passage, il nous semble important que nous regardions dans la Bible des exemples, des personnages qui sont passés par des moments difficiles, mais qui s'avèrent des moments que Dieu a utilisés pour leur propre bien et pour sa propre gloire. Je voudrais vous parler d'abord de Joseph, ce personnage que nous connaissons très bien. Joseph a été vendu par ses propres frères. Arrivé en Égypte, il a souffert d'injustice, il a été accusé injustement, il a été mis en prison, et par la faveur de Dieu, il a été nommé gouverneur de l'Égypte. Et donc, un poste qui lui a permis de sauver des milliers de personnes, y compris ses frères qu'il avait vendus. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, que Dieu a utilisé cette circonstance-là pour placer Joseph à ce poste-là pour pouvoir les aider. Et Joseph le dira d'ailleurs lui-même à ses frères, il dira ceci en substance que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien et je me trouve à ce poste où je suis pour vous aider. Donc pour Joseph, en réalité, bien qu'il fût vendu par ses frères, en réalité c'était un plan minutieusement préparé par Dieu. Nous pouvons parler aussi de Job, ce personnage dont nous connaissons très bien l'histoire. Job qui avait des richesses, qui avait une famille, mais qui a tout perdu en une fraction de seconde. Il a perdu toutes ses richesses, il a perdu ses enfants, et il a été frappé d'une maladie qui l'a fait souffrir énormément. Et cette souffrance de Job, nous la voyons du début jusqu'à la fin de ce livre de Job. Mais pendant ces moments de souffrance, ce qu'il faut savoir, c'est que Job n'a pas détesté son Dieu. Au contraire, c'était une occasion, un moyen pour lui de se rapprocher de Dieu, de connaître profondément Dieu. Et il y a une phrase qui dira lui-même, il dira ceci, que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est une façon de dire que c'était pour lui l'occasion de rencontrer profondément Dieu. Alors, chers frères et sœurs, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que Dieu peut utiliser chaque chose qui nous paraisse à l'immédiat injuste et en faire un instrument de bénédiction et en faire un canal par lequel il va nous bénir. Donc, lorsque surviennent ces choses difficiles, ces moments de douleur, pensons à passer notre temps dans la louange, dans l'adoration, dans les actions de grâce. Demandons à Dieu de nous donner la sagesse, la maturité spirituelle de regarder des choses au-delà des circonstances immédiates. Oui, chers frères et sœurs, essayons de regarder ces choses comme des occasions où Dieu nous offre pour pouvoir nous rapprocher de lui. Mon frère, ma sœur, pour finir, ce que je voudrais te dire, c'est que ce que nous devons faire maintenant, c'est de placer notre confiance en Dieu parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Il maîtrise chaque détail de notre vie et lui, il est à l'œuvre pour nous bénir. Soyez bénis. Amen.